C'est en l'an de grâce 1028 que je suis né en Normandie. Je me nomme Guillaume et suis le fils illégitime de Robert le Magnifique, duc de Normandie, et d'Erléva, fille d'un tanneur de falaises. Je vis le jour dans un monde en proie à des luttes de pouvoir incessantes. Malgré mes stigmates de ma naissance, moi, Guillaume, porte en moi le sang des Vikings et l'ambition de mes ancêtres. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré au monde une détermination farouche et une volonté de devenir roi. Je vais maintenant vous narrer mon histoire, emplie de mystères et de légendes. The Time Machine. À l'âge de 8 ans, après la mort mystérieuse de son père lors d'un pèlerinage à Jérusalem, Guillaume devint duc de Normandie. Son accession au pouvoir fut immédiatement contestée. La noblesse normande, voyant en lui un enfant illégitime et vulnérable, complotera sans cesse contre lui. Cependant, sous la tutelle de son oncle, évêque de Rouen, et des fidèles conseillers, Guillaume apprit rapidement l'art de la guerre et de la diplomatie. Il réprima plusieurs rébellions avec une poigne de fer, consolidant peu à peu son pouvoir. À l'âge de 20 ans, il épousera Mathilde de Flandre. Voici une union stratégique qui lui apportera des alliés puissants, et cela renforça sa légitimité à jamais. En 1066, la mort d'Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre et cousin de Guillaume, laissera le trône vacant. Harold Godwinson, un puissant seigneur anglais, s'emparera du trône. Malgré sa promesse présumée de soutien à Guillaume, le sieur Harold trahira sans vergogne. Furieux, Guillaume rassemblera une armée formidable et obtint la bénédiction du pape pour sa cause. En septembre de la même année, il traversa la Manche avec une flotte impressionnante, débarquant à Pévensey. Le 14 octobre 1066, il affrontera les troupes de Harold à la célèbre bataille de Hastings. Après une journée de combat acharné, Guillaume triomphera, Harold fut tué et les troupes anglaises furent mises en déroute. Guillaume fut couronné roi d'Angleterre le jour de Noël, à l'abbaye de Westminster. Devenu Guillaume le Conquérant, il entreprit de soumettre l'Angleterre à son autorité. Les premières années de son règne furent marquées par de nombreuses révoltes qu'il écrasa avec une brutalité impitoyable. D'un autre côté, il fit construire une série de châteaux, dont la célèbre Tour de Londres. Cet édifice imposant aura pour rôle d'asseoir son pouvoir et surveiller les populations locales. Le roi Guillaume instituera également le Domesday Book, un recensement exhaustif de ses nouveaux territoires, afin de mieux gérer et taxer ses sujets. Il créera la garde royale à l'image prétorienne. Sa maîtrise de l'administration et de la guerre transforma l'Angleterre, la rapprochant des pratiques continentales et posant les bases d'un royaume centralisé. Le français d'époque sera la seule langue autorisée à parler à la cour du nouveau roi. Les dernières années de Guillaume furent marquées par des conflits constants,
tant en Angleterre qu'en Normandie. En 1087, lors d'une campagne en France, pour défendre son duché contre les attaques du roi Philippe Ier, il fut mortellement blessé. L'agression sur le roi fut d'une telle violence qu'il y perdit ses dents. Il sera laissé pour mort par ses propres troupes, qui sur le moment de la bataille ne l'avaient pas reconnu tant abîmé par la masse d'armes qui s'était abattue sur son visage. Une fois retrouvé par ses hommes, il demandera une arme de combat, et comme tout bon viking, il s'en ira l'épée à la main. Guillaume mourut à Rouen, après une longue agonie. Il laissera derrière lui un héritage complexe. Son fils, Guillaume le Roux, lui succédera en Angleterre, tandis que son autre fils, Robert Courteheuse, héritera de la Normandie. Guillaume le Conquérant fut enterré à l'abbaye Saint-Étienne de Caen, qu'il avait lui-même fondée. Guillaume le Conquérant restera l'une des figures les plus marquantes de l'histoire européenne. Sa conquête de l'Angleterre en 1066 a profondément transformé le paysage politique et culturel de l'île, fusionnant les cultures normandes et anglo-saxonnes et posant les bases de l'Angleterre moderne. Comme vous l'avez sûrement remarqué, le style et l'évolution de nos programmes sont en pleine mutation technologique. À l'avenir, d'autres créations encore plus pertinentes vous seront proposées. Merci de continuer à nous suivre sur nos plateformes. À bientôt donc, sur Mythes et légendes en question. The Time Machine.